時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した大秘宝ワンピースをめぐって幾多の海賊たちがしのぎを削る。ゴムゴムの実を食べゴム人間となった少年。数々の冒険を乗り越えていくルフィとその仲間たち。その存在は世界政府も無視できぬものとなってゆく。一味は新世界を目指し、今日もグランドラインを突き進む。Oh oh. Dans ce tout nouveau vlog. Ça va vous? On écoute Utopia, là, le meilleur album du monde. Ça vous dit? Allez, venez avec moi. Allez, venez avec moi. Mazel. Les gars, je suis désolé. J'avais dit 6h. Quand je suis allé me coucher à 2h du matin, je me suis dit, mais je vais jamais être là à 6h. Enfin, bref. Désolé. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog de la Kiddy Custom Moi Production. On remercie NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oui. On les remercie grandement. Et les gars, c'est parti. Et on va aller chercher Thomas, ce gros F de peu. Let's go. Ok, je vous emmène. Venez avec moi pour la Kiddy Coaster Mob. Alors, je vous fais un petit tour. Regardez-moi ça. Hey, vous êtes tout petit. Regarde. Ah bah, il est là. Le voilà. En direct, Kiddy Coaster Mob owner. CEO of the Kiddy Coaster Mob. We are not going with my Kiddy Coaster Mob. It is staying at home. And by the way, the guy is right here. Je suis désolé. The gros fils de pute. Gros fils de pute. Toi-même. À 2h du matin. Les gars, je vous propose un truc. J'arriverai vers 6h, 6h30. En fait, le problème, c'est que quand je me suis couché à 2h du matin, je me suis dit, mais en fait, je serai jamais là-bas à 6h en fait. Douche, Quel tout. gros fils de pute. Non, c'est pas de ma faute, bro. J'ai dormi 3 heures, ouais. Je t'ai dormi combien de Mais temps, toi? pourquoi t'as dormi 3 heures? Parce que c'était l'anniversaire de mon frère hier et il habite à 1 heure de chez moi, Mais gros. putain, mais on s'en pas les couilles. 30 ans, c'est pas tous les jours, hein. Ah, c'était 30 ans? Ouais. Ah bon. Alors par contre, je tiens juste à dire un truc. Nedim, tu vas changer de place. Parce qu'on est 3 à pouvoir conduire. Ce gros fils de pute ne va rien faire tout le trajet. Ouais. Donc je propose que ce soit jamais lui qui soit devant. Jamais. Genre, c'est-à-dire que tout le trajet... Je suis Non, d'accord. non, c'est-à-dire que tout le trajet, il ne sera jamais devant pour moi. Mais pour moi, c'est logique, hein. Bah oui, c'est logique. Mais je vous dis... Non, mais je vous jure, c'est logique pour moi. Allez. Allez, tu dégages. Je crois, je sais pas. Ah, oui, ça va, Over the Non, attends. box Baisse-moi and ce frighten all the dogs. Baisse-moi ce son. Away from me home, I started left the girls of Arrêtez, je vais vraiment avoir mal à la tête. to father dear. Kissed me darling mother, drank a pint of beer, my grief and tears. The corner cave where I was born, cut a stout black dawn to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues, rattling over the bogs and frightened all the dogs on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5. Put the hare and turn her down the rocky road and all the way to Dublin. What for lolly-da? In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight next morning bright and airy, took a drop of the beer to keep me heart from sinking. That's the panic school. Thomas, t'as pris la Switch? Hein? T'as pris la Switch? Oh putain, Benoît, il a pris la Switch. Alors, on a fait un gros dodo. Ça va? On a fait un gros dodo. On est en vacances là. Ouais, c'est fou, hein. Regardez-moi cette casquette. Est-ce que, attends, je vous montre à quoi vous ressemblez. Ça c'est vous. Voilà, Vous êtes heureux de savoir à quoi vous ressemblez? Bande de cons. Ah là là. Ouais, j'ai somnolé en vrai. Il reste encore 3h30 de. Oui, c'est pas grand chose. Ah, regarde. Bon, les gars, on vient d'arriver. On est arrivé dans une aire de repos. On va se poser un peu. Après, moi, je vais conduire pour remplacer Alexandre parce que lui, vous le connaissez, il fatigue. Voilà, on va arriver à Amsterdam tranquillement. Let's
let's go. Bon les gars, petit café pour se réveiller un peu. On a de la chance, on a trouvé un Starbucks. C'est vachement bien. Parce que Starbucks on boycotte, mais c'est bon aussi le café. Non, en vrai, il n'y avait que ça pour le café. Donc, par contre, Alexandre il était bien content de prendre Starbucks. À la vôtre. C'est dangereux une attraction ça. Opérateur, attachez-moi s'il vous plaît, c'est dangereux une attraction sans les harnais. Attends, non. C'était spontané. Et là, Ah oui, te défonce comme ça. le harnais. On va parler, oui. Une personne n'est pas attachée. 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 Toi et moi et toi, pas du jour et de ça. Ok les gars, on est arrivé à l'hôtel. Enfin, on n'est pas vraiment à l'hôtel, l'hôtel est là. Et on a envoyé Netim et Thomas au charbon pour aller. Peut-être qu'on rentre dans le parking quoi. Ouais, Pour aller voir l'hôtel. Parce que nous on avait la flemme. Par contre là on voit pas, mais c'est tellement ghetto là où on est. Ouais, derrière là c'est tellement. C'est un no man's land les gars. Ouais, vraiment. Mais l'hôtel ça va, il a l'air sympa. Bon les gars, on vient d'arriver devant notre hôtel, qui est juste devant moi. Et puis pour l'instant notre chambre elle n'est pas encore prête, parce que c'est à partir de 15h qu'on pourra rentrer dans la chambre directement. Et puis après on va aller là sur le centre d'Amsterdam, histoire de visiter. On va aller manger tout ça et comme ça on retournera à l'hôtel ce soir. On pourra se poser et dormir un peu parce que les séances sont là. À tout à l'heure. Et puis let's go, on va aller au centre d'Amsterdam. Let's go. On va aller au centre pour prendre le tram normalement. À Amsterdam, Bonne arrivée, au Best salut. Western. Vous savez déjà ce que ça veut dire? Qui dit casquette dit. Allez, let's go. On est bien arrivé au centre d'Amsterdam. On va aller manger un petit burger pour pas changer en fait. En fait, on veut toujours comparer avec le BA en fait. C'est ça qu'on aime faire. Ah, des trucs de vinyle, on va s'arrêter tout de suite. Et voilà, on va aller manger et entre temps, comme vous l'avez vu, on fait des petits passages dans les boutiques. Let's go.
s'appelle MyJar Smash Burger. On va goûter ça tout de suite, apparemment il est très bien noté. Donc on va goûter ça et puis let's go. En tout cas c'est très joli, l'intérieur est vachement sympa. C'est rose tout ça, il y a Kirby qui est en train d'avaler un burger, c'est grave stylé. Mais voilà, on va goûter tout ça et puis on va vous dire nos impressions. Let's go. Smash Burger, on y est, on va goûter. C'est marrant parce que c'est un restaurant, il n'y a pas de boisson vraiment genre coca ou pas. Soit t'as de l'eau, soit t'as de l'eau pétillante, soit t'as genre des jus, enfin des limonades qui font. J'ai pris de l'eau parce que de l'eau c'est bon, c'est simple, il n'y a pas de carte énorme, c'est juste burger. D'accord. Donc on va voir ce que ça donne et puis voilà. On a passé commande. C'est super bien, tout est rose. Chanel, elle aurait kiffé ça. Non mais regarde, tout est rose, tout est... Comme les verres sont roses. Ça a l'air tellement bon, my god. Genre, les légumes, les petits... Mais laissez-moi faire une dégustation là. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite dégustation. J'ai pris du thé menthe citron, elle a dit, je crois. Citron, ouais, ça comme ça. C'est bon. Ça n'a pas une très belle couleur. Hein. Ça n'a pas une très belle tête, mais c'est pas regardez. Waouh. Alors ça c'est des espèces de potatoes je crois. Des potatoes avec des espèces de fromage par-dessus, etc. C'est alors incroyable. Et là c'est le burger. Montre un peu les légumes. Le burger qui est juste là. Ouais. Ça se sent, mais après c'est compréhensible en vrai. Tu veux voir tes légumes maintenant? C'est la petite salade, la sauce du chef. Des burgers bien fat. C'est fat. Alors, il y a une phrase que je vais dire aussi dans le snap et dans la vidéo ici. Je ne vis que d'amour, d'eau fraîche et de burger. Je savais. Ouais. On a une sauce blanche. Sauce blanche un peu ail. Qui ressemble à une sauce un peu aioli. Crème d'ail. Ouais, crème d'ail. C'est incroyable. En fait, c'est comme des pommes de terre, enfin des pommes de terre au pain. Un peu smashées. C'est moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'intérieur. C'est une dinguerie, les gars. Regardez le burger. Ouais. Ah ouais, putain, ah ouais, oh là là. On va goûter le méga burger. Wow. Ah ouais, c'est incroyable. En réalité, j'ai rien à dire parce que c'est méga super bon, les gars. Oh. Moi, j'ai rien à dire, c'est incroyable. Bref, en tout cas, allez-y à MyJar Smash Burger. C'est un truc de fou. On vient de ressortir du burger. Franchement, c'était incroyable. Vous avez vu un peu nos réactions, c'était magnifique. Là maintenant, on va continuer à visiter. En fait, si vous voulez, le quartier de Amsterdam, ça ressemble un peu à Soho, à New York. C'est à peu près la même chose. C'est plein de boutiques, un peu vintage, un peu, tu vois, un peu branché, on va dire. Mais c'est super beau. Genre, en fait, c'est en même temps une vieille ville avec des beaux bâtiments et en même temps des boutiques plus récentes, mais en même temps vintage. Enfin, il y a de tout en fait. C'est trop stylé. I'm waiting for the special touch you give. I'm needing it more than I ever been. I don't wanna be a sacrifice enough. For you I win, for you I win. Il est ensoleillé. Oh putain, il est trop bon, eh. C'est très très bon. C'est bon, hein. Elle a 36 mois, frère, il envoie. Ça a le goût de comté, pourtant c'est pas du comté. On va goûter celui-là, un peu avec des herbes. Je vais le goûter aussi, je reviens. On goûte. Il est très léger, très fruité, un peu boisé, j'en sais rien, je connais rien, mais... Ouais.
Celui-là, c'est un. Qu'est-ce que c'est bon? Il a été laissé 36 mois. Très bon. On va goûter tous les fromages. Tous les fromages qu'il faut goûter, on va les goûter. Ça, c'est ce qu'on a goûté, ça, c'est celui-là. Le premier. Très bon, franchement très bon. Anaïs, est-ce que je te ramène un fromage? Je sais pas. En fait, je vous ai pas dit, mais on est dans une boutique qui vend du fromage. C'est peut-être une spécialité hollandaise, du moins à Amsterdam. Il y a plein de fromages différents. Il y en a qui ont des goûts et tout. Il y en a avec du pesto, il y en a avec des jalapenos. Il y en a plein. Enfin bref. Et c'est super bon. Il y a même un Space Cheese. Space Cheese. Qui ça a l'air super bon. Dédicace à Zoé qui veut que je lui achète de la weed. Bah écoute, hein, ça va être le revendeur, le dealer de tout le monde. Je te ramènerai de la weed. Pas du tout. Il y a. Est-ce que on va se diriger, Johan? Des bonbons de toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Mais Une vie colore. Mais aimer les bonbons, c'est pas une déviance. Une déviance. Putain, j'ai envie de plonger dedans. Est-ce que tu penses, Johan, si je plonge dedans, faire le crawl à la Star Fox dans la Mega Drive 52? Mais il y a toutes les monsters, Johan. On va se régaler. Par contre, j'ai jamais vu ça. Assaut. Goût terre battue. Goût terre battue. Wow, assaut. Et pas assaut. Mais là, Axel, il rentre dedans. Ouais, de ouf. Ah oui, du coup. Stroopwafels. Ça, c'est un peu local. C'est la gaufre un peu locale. Et là, il y a du caramel à l'intérieur. C'est quand même un peu cher, 7,50 €. On va goûter. C'est là. C'est bon. Ouais, cher, mais c'est très bon. Mais du coup, il a le retour caméra et ça, c'est marrant. Bah, tu fais ça en fait. Oui, je sais, mais c'est marrant. C'est quoi à l'intérieur? Du caramel. Ah, c'est bon quand même. Hein. Ah, c'est bon quand même. En fait, il y a une odeur dans le truc là. Il y a une vraie odeur. Ah, ça, ils sont le pain d'épices. Ah, j'ai envie d'en prendre une, finalement. Non mais wesh, le Ouais, il a gros mangé lâche, comme ça, frère. wesh. Alors, c'est bon? En vrai, c'est bon quand même. Hein. Moi, je prendrais bien la pistache. Ouais. C'est bon, mais je m'en taperai pas une entière. Hein. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Hein. Pas du tout, même. C'est bon en vrai. Demain, on s'en prend une à deux. Allez, c'est parti. Yeah. Thank you. Oh là 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 là. Excuse-moi. Attends. J'ai à peine fait bouger le truc à toutes les noisettes qui sont tombées. Complètement relou, comment tu fais ça? C'est cool mon frère. J'en ai vraiment. Venez, pigeon. Il y en a beaucoup quand même des noisettes. Hein. Non, je me lance. Ah non, mais en fait, le caramel, mais qu'est-ce qu'il va faire là, le caramel? Bah, c'est comme ça de base. Mais pas de caramel si tu fais un topping comme ça. Justement, c'est pour ça que Oh putain. Mais bon, ouais, soit tu prends nature caramel. Ça vaut pas son prix, je trouve, parce que là, les noisettes, elles sont à outrance. Ah, il y a Enfin, la les moitié noisettes, qui est tombée par les terre. cacahuètes, elles sont à outrance. La blague que j'ai faite, c'est de. Enfin, que j'ai voulu faire, c'est de. Genre, je passe un petit coup de main, genre comme si c'était une nappe un peu sale. Mais en fait, finalement, c'est presque ce qu'il faudrait. Bah ouais, parce que là, il y en a beaucoup trop. Mais sinon, c'est bon. Genre, Regardez, le goût de moi, la gaufre, c'est plutôt bon. Le gaufre caramel, le simple, c'est le meilleur, les gars. Regardez, moi je vais vous dire un truc. Dans les desserts, faut jamais faire des extravagances. Faut rester simple. Restez simple. Là, c'était gaufre caramel. Mais qui les fait en vrai? Ça, mettez-vous tous au milieu. Oh. Mettez la musique du J. Cole quand il y a le bridge. C'est quoi déjà c'est Workout.
Professeur Sadler. Professeur Grant. C'est une poule. Ah putain, je suis proche encore. Let's go. Non, il est pas en pleine Merde, forme. là, c'est quoi ça? Bah, c'est peut-être la gaufre de tout à l'heure. C'est le caramel. Qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? C'est ça. C'est un sketch. Je cherche mes clés. Ah, c'est bon. C'est une pièce de théâtre. Ils sont pas là. Et quand il cherche quelque chose, vous avez vu? Vous avez vu? Quand il cherche quelque chose, il fait ça. Comme s'il le trouvait en haut là. Mais du coup, on vous avait même pas montré un petit peu. Voilà notre hôtel. La réception de l'hôtel. C'est super haut. Mais du coup, là, on va aller réceptionner notre chambre. Et apparemment, ça se fait sur un écran. Je sais pas ce qu'il fait Nedim, en fait, j'en ai aucune idée. Mais on s'en bat les couilles, il va dire non. Il va dire il va être en mode pratique. C'est pas pratique, mais c'est marrant. C'est une borne McDo et on choisit notre... Il est au courant que c'est pas ici la chambre, Alexandre. Nedim qui commande un McDo. Alors, nugget. Bon, on va prendre une pizza. Alors, Donc ça en fait c'est un distributeur à pizza 24h sur 24. Donc peut-être qu'à tout moment à 2h, 3h du matin je me réveille, j'ai faim, je me prends un truc au distributeur à pizza. Peut-être t'auras pas les couilles de goûter. Trop peur pour mes malades. Ouais bah comme Pas de d'habitude. question. Comme d'habitude. Non, je déconne. On a 3 belles casquettes là. Franchement, c'est très beau les gars. Oh non, les lits ils sont pas alignés comme dans la photo. Oh non. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'adore. Ah mais c'est la vue à l'intérieur qu'on a. Je préférais que ce soit aligné comme sur les photos quand ça se débat. bon, là, c'est Voilà la chambre. Je me préviens, je me mets là. Voilà la chambre. On va dormir cette nuit. Après ça va être un autre Airbnb pour Efteling. Donc ça va être différent. Donc voilà la vue de dehors. J'ai tapé Vas-y, on voit sur la les... Switch, Thomas là. Voilà, en fait c'est pas la vue de dehors, c'est la vue de l'intérieur de l'hôtel. Mais bref, c'est bien quand même, au moins c'est pour dormir, c'est cool. Bon allez les gars, on va se reposer un petit peu. Et puis après on va ressortir pour aller manger ce soir sur Amsterdam. Allez, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il fait, frère? C'est Étienne. C'est EDB. Yo les gars, on est arrivé à Nea ou Ennea, je sais pas comment on le prononce. Il y a eu un petit problème, vous connaissez, Nedim il va vous expliquer après le film ou pendant le film, problème de réservation, etc. Bref. Et du coup, on est arrivé au restaurant et du coup on va goûter cette pizzeria qui est un petit peu spéciale, qui est 8e européenne, donc en 2025 c'est ça 2024. 2024, sur On le avait top. déjà goûté la Guillaume Grasso avec Yanis, Afsa, Alexandre, Ilan et moi. Et il était arrivé 21e. Là, non, 21e. J'ai regardé. Europe, hein. Europe. Et là, ceux-là, ils sont 8e. Ils sont 8e et 47e mondial. Et c'est la seule dans le top 50, c'est la seule des Pays-Bas. Genre, les Pays-Bas, ils ont qu'une seule pizzeria qui figure dans le top 50, c'est celle-ci. Donc, on va goûter à peu près toutes les pizzas qu'il faut. Forcément une margarita, peut-être une marinara, on sait pas, on va voir. Et voilà quoi. On va goûter ça. Et puis en plus c'est vraiment plein. Bon, on est dimanche aussi et demain c'est férié pour les Hollandais. Mais on est content qu'on puisse avoir une table. Même si c'était une grosse galère, mais c'est pas grave. Et puis bah écoutez, let's go, hein. On va goûter tout ça. On vient de recevoir les 5 pizzas. J'ai bien dit 5, on est 4, mais il y a 5 pizzas. Je vais pas parler, je vous montre et puis c'est tout, hein. Margarita 1, Margarita 2. C'est quoi, c'est top 8 euros, c'est ça?
Marinara, 3P, 3P, il y a 3 comme Stephen Curry. 3. Carter 3. les Migos, ils sont Ils sont 3. 3. Et celle-là, j'ai plus le nom. C'est le Bufala di Oro. Bufala di Oro. Avec de la tomate jaune. Attendez. Là, c'est au milieu ou pas? Là, ouais, c'est au milieu. Hein. Alors, première impression? I'm gonna cry. C'est la, Je vais pleurer en français. c'est la marinara déjà? Écoutez, on va exposer tout ça. Et puis on se retrouve juste après, les gars. Bon appétit à tous. Bon appétit. Moi, regarde. Il y a des gens qui c'est cigarette after sex. Moi, c'est coca. Je sais pas quoi vous dire. Personne ne saura quoi vous dire. Bah, si elle est 8ème Europe, c'est peut-être qu'il y a une raison. Voilà, tout simplement. You deserve it all. Ah, désolé. Ah. Et honnêtement, je pensais pas trouver une pizza aussi bonne à Amsterdam. Honnêtement, jamais de ma vie j'aurais pensé ça. C'était excellent. Toutes les pizzas étaient excellentes. Carrément, chacun on a fait un top 4 parce qu'on a pris 5 pizzas, mais il y avait la margarita qu'on a pris en 2 fois. Que je vous mets juste ici. Après, ça, Voilà. ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. C'est pour ça que je mets le top 4 de chacun juste ici. Ilan, du futur, tu t'occupes au montage. Enfin bref, c'était excellent. Même si on fait un top 4, les 4 pizzas elles étaient immenses. En tout cas, moi je voulais dire que je suis très content d'être là avec vous. Il fallait vraiment que tu partes. Et puis, Thomas. de toute façon, pour le salaire que tu donnais, c'était abusé. Oui. Je suis très content d'être là avec vous. Efteling. I'm grateful. Fatigué, très fatigué. Bref les gars, on a passé une bonne soirée. On a mangé les meilleures pizzas du monde. On a fait une balade en vélo. Incroyable, incredible. Puis voilà, on est rentré tranquillement. Hein. Là, on va aller dormir parce qu'on est cuit. On va aller dormir. À demain. Bonne nuit. Allez, ciao. Yo les gars, belle matinée. C'est le deuxième jour aujourd'hui. On va prendre les vélos. Ah, ça y est, genre. On va prendre les vélos pour aller au niveau du centre d'Amsterdam. Parce qu'il fait beau. Et autant en profiter au lieu de prendre les transports. C'est parti. Les gars, on a déposé nos vélos, on s'est baladé un petit peu. Vous avez pu voir un petit peu le parc d'Amsterdam. Et là, on est arrivé dans un quartier d'Amsterdam. Et franchement, c'est super beau. On a des bâtiments, là, comme vous voyez, même celui-là est assez différent que les autres. Ils ont tous des gueules différentes à Amsterdam, en fait, les bâtiments, c'est trop stylé. Mais c'est vrai que c'est un peu un avant-goût, déjà pour ceux qui n'ont jamais fait New York, c'est un peu un avant-goût de New York. Voilà, tout simplement. En plus, aujourd'hui, il fait quand même beau, il fait un peu frais, mais ça va, on va kiffer la journée et puis c'est parti pour le deuxième jour à Amsterdam.
Bienvenue Bienvenue Village Bakers. au Village Bakers. Nous allons nous régaler la bedaine avec... Qu'est-ce que t'as pris toi? Avec Netim, nous avons pris un club qui est avec de la... Il est beaucoup trop lent, il est beaucoup trop lent. On va bien manger. Je Voilà. sais quoi on est. Au revoir. Regardez-moi ça un peu. Le petit mozzarella avec une petite sauce en dessous, là je sais pas ce que c'est. que mozzarella. Ça c'est celui avec de la dinde fumée. Et ça c'est pastrami. Alors par contre celui d'Alexandre, c'est le tien celui-là? Non, on va slice. Non mais il est énorme, hein. Il est gigantesque. Comment on mange? Je me demande si j'aurais pas dû prendre ça, mais en tout cas ça a l'air super bon. Bah, let's go, on va goûter tout ça. Alors du coup je comprends ce qu'il dit Thomas sur le fait que le pain est un peu plus dur, mais c'est super bon. Franchement c'est très bon. Puis voilà, en vrai c'est un bagel normal, très bon, classique quoi. Rien de plus fou, mais voilà on se régale. On va manger tout ça, et puis let's go. Là les gars, je suis en train de marcher. Je suis en train de demander à ChatGPT comment faire pour faire pousser les graines de tulipes à Paris pour maximiser la pousse et afin d'obtenir des vraies tulipes. Parce que si tu les entretiens pas, tu risques pas d'avoir des tulipes. Donc, Forcément. Bah des fleurs quand je suis en train de lui demander comment faire parce que vous ne le savez pas encore, mais du coup si je le fais pour offrir à Shinez, donc tu vois ça dans le futur, je suis en train de voir avec ChatGPT comment faire pour que tu aies des belles tulipes. Nedim aussi d'ailleurs, il est en train de regarder pour, je crois. Et pour rendre assez ce j'ai eu l'idée de lui, parce que je ne pensais pas que ça existait. Mais enfin bref, on est dans un petit marché, alors je sais pas c'est quoi le nom. Voilà, c'est essentiellement de la vente de tulipes et de fleurs en tout genre, bonsaï, tout ça. Et c'est super joli. Là on est en train de regarder toutes les fleurs qu'on pourrait prendre. En tout cas Nedim il veut prendre des tulipes. Et franchement c'est magnifique, c'est trop mignon, incroyable. Welcome to my boat, it's the polyethylene. C'est pareil, c'est pas pareil. J'ai parlé anglais. Alors, où sommes-nous aujourd'hui, messieurs, dames? On est dans un bateau, un petit bateau, sans... comment on appelle ça? Bah, sans capitaine, parce qu'évidemment, Alexandre, si ça avait été lui le capitaine, compliqué. Je suis le capitaine. Bref, on est sur un petit bateau électrique sur le canal d'Amsterdam. Et puis voilà quoi, c'est trop stylé. Alors c'est un peu flippant, un tout petit peu flippant. Parce que oui, c'est qui conduit le... Parce que voilà, c'est ce gars qui conduit le bateau, donc ça fait un peu flipper. Mais en même temps, on est à 2 cm de l'eau, c'est-à-dire que là, on tangue, on tombe. Mais bon, on a Thomas, notre... je sais pas comment on appelle ça, les mecs qui sont à l'avant du bateau. On va chasser le gros poisson. Normalement, il y en a des gros là-bas. Le mec qui va dans l'eau. J'ai tellement peur de me mettre d'eau. Capitaine Narbé au rapport. Donc nous avons quitté le port il y a 5 minutes. À quelle heure co-capitaine, dites-moi? Vers 18h04 ou 5 à peu près. Nous avons le port sud-est de la ville. Je vais mettre mon écharpe de capitaine. Par contre, vraiment, juste voir le bateau, ne pas aller au bon endroit, sans voir Alexandre, ça me fait rire. Genre là, on va où là? On va droit dans le mur. Le vent est bon. Le vent est bon. Je suis pas sûr de ça. On va se prendre un mur, il va dire le vent est bon. Le week-end est bon, le week-end est bon. Ah, t'avais pas mis sur off? Non, j'ai mis Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alerte! On est vraiment des pignons. Tu te débrouilles très bien, Alexandre. Par contre, vous verrez, Les
Alors les gars, on est maintenant à El Camino. Comme vous l'avez vu un petit peu juste avant, on va manger forcément des tacos. Qui dit El Camino dit mexicain, donc forcément tacos. Donc on va manger des petits tacos. Il y a quelques petites spécialités sur la carte et on va essayer de tester à peu près tout. Enfin à peu près tout. En tout cas le poulet et le bœuf, les tacos au poulet ou au bœuf. Apparemment c'est plutôt bien noté. Moi j'aime beaucoup la déco, elle est simple mais très très cool. Il y a de la bonne musique. Je pensais qu'on devait réserver, etc. parce qu'apparemment il y a pas mal de monde des fois. Enfin là, franchement, on a eu de la chance parce qu'au moment où on est arrivé, on nous a quand même demandé si on avait une réservation. Mais du coup, on a eu une très bonne place, c'est parfait. Alors là, les gars, la musique qui arrive au bon moment. Non mais les gars, c'est immense. Oh là là. C'est immense les gars. Voilà, on a pris la même chose avec Alexandre, Nedim et moi. Déjà le guacamole c'est immense. Mais alors ça là. Et lui il a pris au poulet. Oh. Incroyable. Avec de la très très bonne musique. Pour ceux qui veulent savoir, c'est les Brothers Johnson. Allez, on va goûter ça, c'est parti. Faut bouger la tête. Ça pique de malade mental. De malade mental. Ouais. Oh waouh. Non mais Thomas et moi on est sensibles au piquant. Oh, ça arrache sa mère les gars, wesh. Non, là, les sauces, j'ai débarqué, relevé. Parfait. Ça fait très fort. Sinon, c'était 12 sur 10. C'était excellent, c'était très bon, c'était immense. On va à Efteling demain. Il est content. Elle a été, je suis trop content. J'ai vu l'hôtel tout à l'heure parce que j'ai fait un détour à Alexandre de 3 minutes pour qu'on puisse passer à côté du parc. On a vu un hôtel. Je suis trop heureux, putain. Le mec il est tout le temps juste parce qu'il a vu un hôtel. C'est dire à quel point je suis passionné. Fais voir. Oh, viens, je vais éclairer, reste là. Vas-y, va éclairer. Terrasse. Bonjour. Il y a vraiment une terrasse, elle est cool ou pas la terrasse? Bah, c'est une terrasse quoi. Enfin bref, bah les gars, on va dormir ici. On se retrouve demain. Nous on est fatigués. On va direct se coucher. Se doucher et après se coucher. Voilà, on va aller se coucher puis on se dit à demain pour de nouvelles aventures à Efteling. Allez, bonne nuit à tous, à demain. Tu pourrais en parler d'heure pour ça. Efteling, jour 1. Bon appétit. Et les choses qu'a fait la vache. Putain mais... Bon les gars, on est arrivé à Efteling. On est devant l'entrée immense, hyper méga imposant. L'entrée elle fait peur carrément. Vous la voyez derrière moi, c'est immense. C'est vraiment impressionnant les gars. Waouh. Bon les gars, déjà première impression là de l'entrée de Efteling. C'est impressionnant. Ouais, vous avez un grand lac en fait juste ici. Il n'y a pas d'effet waouh comme Disney, c'est très homogène par contre. L'entrée est pas mal, mais elle pourrait être quand même un peu plus waouh. Mais par contre, le lac au milieu, là c'est impressionnant. Vous avez un grand lac qui domine un peu l'entrée. Il y a l'air d'avoir plein de systèmes de jeux d'eau, etc. Je pense que sur des spectacles ou sur un spectacle de fin de journée ou un truc comme ça, ça doit être vraiment très joli. De toute façon, on verra bien ce qu'il y aura. Mais voilà, c'est très sympa. Regardez-moi ça.
Donc là vous voyez, vous avez le... Il y a des petits sons et tout, regardez-moi ça. Le first row doit être impressionnant. Oh. Wesh. Et ça sort par là. Incroyable. Ça a l'air incroyable. Bon bah let's go, on va aller faire ça tout de suite. Et puis c'est parti les gars. À tout de suite. Je viens de faire Baron et incroyable, genre c'est la première fois à tous qu'on fait un dive coaster, c'est impressionnant. C'est waouh, genre impressionnant. Non, c'est vraiment incroyable les gars. C'est juste que l'attraction est très courte, elle doit durer une quarantaine de secondes à peu près, même pas. Mais vraiment l'attraction, le moment où on plonge est incroyable en first row parce que du coup on a pu la faire en première ligne, premier rang plutôt. Et non, c'était incroyable. Franchement, Baron, superbe attraction. Super. Juste point faible, c'est que c'est très court. Ah, c'est très court. Ouais. L'attraction en elle-même dure 30 secondes, mais il y a un petit peu de pré-show. D'histoire. Ouais, il y a un petit peu d'histoire et tout. Quand t'aimes bien les trucs comme ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Il y avait un pré-show en fait au début là, avec il y a le une petite volant, histoire. Là, vous avez le Hollandais volant juste à côté. On va faire. Mais ouais, vous avez une petite histoire au début, etc. Très mine des années 1890, tout ça. Et c'est vachement stylé, enfin bref. On va aller faire Joris and the Drac. C'est un wooden coaster, on va aller tester tout de suite. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Moi j'ai pas trop regardé les POV et tout, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça a l'air vachement sympa et la thématisation est super cool. Moi j'ai une théorie comme quoi les wooden coasters c'est les meilleurs coasters. Alors c'est pas faux, mais il faut juste qu'ils soient bien faits. Et s'ils sont mal faits, c'est vrai que ça fait très mal à la tête, mal au ventre, etc. Bon, à part Tonnerre de Zeus, j'aimerais. Allez, let's go. Bon, première impression, c'était incroyable. Tonnerre de Zeus, prenez un peu de la graine de tout ça là. Des grosses réactions de merde. Bon, en tout cas, Joris et Drac, c'est validé de ouf. Super fluide, et super agréable, ouais. Super confortable et super bien. Donc en fait, vous avez, c'est un dueling, donc ça veut dire que vous avez deux trains. Mais le dueling, c'est trop marrant. Ouais, c'est trop marrant dueling. Ouais. Vous êtes à 2 cm les uns les deux. Et là, on va aller faire le côté. On a fait le côté bleu, maintenant on va faire le côté rouge. Et c'est parti. Là, on peut se mettre debout, j'avoue. On est tranquillement debout. En fait, j'ai peur de monter. Et on est en train de, voilà, on est en train de monter très très haut. Oh, ça fait très très haut. Ça, Vogel Rock, ça, c'est ça? Vogel Rock, ouais, c'est vers là-bas, exactement. C'est exactement. Ok, maintenant on va où? Vogel Rock. Attraction très Golemont, très golmesque. De type, faut que j'arrête de me rapprocher, de type spatial expérience à Nigloland. Pauline, si elle vient, elle va kiffer. Ouais. On t'attend. Gros piaf. D'après les dires, c'est ce qui a inspiré Walt Disney. Bon les gars, on vient de faire Vogel Rock. Un dark ride. En fait, voilà, c'est de la merde. Après, c'est ancien. Voilà, c'était de la merde, mais. C'est un spatial-like de Nigloland. Les spatial expérience c'est vachement mieux quand même parce que ça c'était bien, c'était drôle, c'était assez fluide et tout. On voyait que dalle, mais vraiment quand je vous dis que dalle, il y a Dark Ride et là c'est juste tu fais le truc, c'est juste dark. Donc, non, les sensations sont bonnes, mais le rendu de l'attraction. Ouais, il y avait des bonnes sensations, mais sinon c'était très court. On voyait que dalle et voilà, c'était tout.
Mais Vogel Rock, voilà, moyennement validé, personnellement. Bon, bah, on a pris des bons petits burgers. Ils sont sympas. Je trouve qu'il y a assez de frites quand même. T'en as pour ton argent, comme on dit. Encore et toujours une fois de plus. Disney Astérix, prenez-en de la graine. On va se régaler. Let's go. La curry. Ah. Alors on a trouvé un endroit. C'est des maquettes. Wow. Les teams kiffent les maquettes, moi je cherche. Ah, moi j'adore. Oh, il y a un train qui passe et tout. Wesh. Il va passer en dessous là. Wesh. Non, c'est incroyable. Moi j'aime trop. Voilà, c'est une de mes passions, les dioramas, les maquettes, tout ça. Je trouve ça trop stylé. Là, les gars, on a bien mangé, tranquillement, on s'est posé, on a pris un café. Maintenant, on va aller faire une attraction que tout le monde attend, surtout Thomas, qui s'appelle Symbolica, qui est une espèce d'attraction Dark Ride en fait, qui est un petit peu comme Ratatouille. Et donc on va essayer tout ça. Il y a 25 minutes, franchement c'est parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Je pense que ce sera notre attraction préférée. J'espère aussi. En tout cas, ça a l'air. Enfin, c'est très joli. La devanture est très très belle. Et puis, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, let's go. On va essayer tout ça. C'est tellement bien, McDonald's. Les gars, on est à la gare de Symbolica. Et le concept est super sympa. En gros, vous pouvez choisir le tour que vous voulez. Vous avez le tour musical, tour des héros et le tour, je sais plus c'est quoi le troisième, bref. Bon, on va commencer par le premier, le vert, là, le tour musical. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, les gars, c'était magnifique. C'était long déjà, ça c'est bien. Et frère, le niveau de détail des décors et tout, c'était... Waouh! En fait, quand t'es un enfant et tu vois ça, tu te dis mais what the fuck, genre tu pètes un câble. C'est une très belle attraction pour enfants. C'est très très joli, c'est un peu poétique, très fantasy, etc. Franchement, c'était magnifique. Pas mal d'éclairage, pas mal d'effets spéciaux, tout ça. Non, franchement, c'était super sympa. C'est une espèce de ratatouille en moins dynamique, un peu comme une maison hantée, vous voyez, c'est assez lent, mais c'est très très bien thématisé, franchement. Symbolica, c'est super bien. Je vous le recommande. Symbolica, moi c'est mon truc préféré. Tout le monde a kiffé. Symbolica, validé. C'est validé. Nous allons faire la toute dernière nouveauté du parc, sortie l'année dernière. Et comment ça s'appelle? Danse macabre. Ça remplace une ancienne attraction qui s'appelait Spooklook. Wow. C'est magnifique. Alors là, on est dans un restaurant. On n'a rien demandé. On est là. Mais c'est super beau. On veut danser la macabre. Et derrière moi, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Danse macabre. Juste derrière l'arbre, on a Danse macabre, un flat ride. Dont je n'ai vu aucune vidéo, aucune photo, rien du tout. Je vais découvrir en même temps que vous. Mais en tout cas, ça a l'air très 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 stylé. Avec évidemment la pelleteuse. La fameuse pelleteuse d'Efteling. D'Efteling, très connue cette pelleteuse. On l'adore. Mais ils sont cons quoi. Ils sont très complètement. Très très cons. Là, on vient de sortir de Danse macabre. C'est une attraction pour la première fois où je ne sais pas quoi dire. Je suis. Là, vraiment, je suis bouche bée là. En fait, moi je m'attendais comme un flat ride, c'est-à-dire un flat ride avec des sensations. En fait, là, c'est pas de la sensation à proprement parler, dans le sens où quand ça tourne et tout ça, ça va vite, c'est cool, genre.
c'est des sensations visuelles. C'est un vrai spectacle en fait. Dans une attraction, c'est un flat ride spectaculaire. Enfin, la musique, les décors, comment ça tourne, etc. Je suis mais bouche bée. Franchement, c'est dans le top des meilleures attractions que j'ai fait de ma vie. Je veux dire, c'est un spectacle en fait. C'est un spectacle de 1 minute, 1 minute 30, même plus. Mais c'était incroyable. Franchement, waouh, je suis. Bref, j'étais bouche bée pendant toute l'attraction, j'étais bouche bée. Waouh. Thomas, le début, quand incroyable. C'est impressionnant. En fait, je savais à peu près ce qu'il y avait dedans. Mais puis, en fait, faut le vivre quoi. Même si tu regardes des vidéos, faut y être. Ça n'a rien à voir en vidéo. Dans ce macabre, c'est super méga validé. Spectaculaire, vraiment Voilà. spectaculaire. Après le plan, je le donner, moi ça me Non, dernière grosse attraction du parc qu'on n'a toujours pas fait, c'est le Hollandais volant. C'est une attraction un peu comme Krampus à Nigloland, c'est-à-dire que c'est un bateau. Enfin, c'est d'abord un coaster sous forme de bateau, et puis à la fin on termine sur un grand splash. Il faut absolument qu'on fasse cette attraction parce qu'elle a l'air super bien. En plus les décors sont vachement sympas, il y a 25 minutes, ça va. Franchement on n'a pas beaucoup attendu dans certaines attractions. Allez, let's go. Du Hollandais volant qui est juste là. Et bien c'était immense. Voilà, tout simplement. Très grand. C'est incroyable, la gare est incroyable. C'était super beau, juste un tout petit peu court. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais sinon c'était super beau, l'ambiance était là, la gare était belle, C'était immense. les sensations étaient quand même là. Non, c'était très drôle franchement. Voilà. Il y a un Très petit belle moment dans attraction. l'attraction qui nous prend par surprise. Ouais, c'est ça. C'est très marrant. En fait, ce qui était vraiment immense, je trouve, c'est le moment Dark Ride. Mais my god, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Faites le Hollandais volant, faites-le. Ah allez, ferme ta gueule. Oh mon dieu! Ça merde! Ah non, Je suis touché. Alors là, je l'ai pas dit, mais on est dans une attraction qui On est s'appelle dans, Piranha. Mexicano, Buffido. Voilà, c'est Thomas et Nedim qui nous ont emmenés là-dedans. Casser les couilles. Alors qu'il fait froid, il fait froid. Alexandre, ça va. On va rentrer dans la cascade. Ah, mais lui, il s'est pris une Ah salle. non, mais là c'est pénible. Arrête. Non. C'est bon. Il est parti. Ah, sa mère. C'est derrière moi, c'est ça. Il est derrière moi. Oh mon dieu, Nedim. Mais c'est pas. Oh, sa Mais je mère. vous ai dit que c'était une idée de merde, putain. Je vous avais dit de faire ça demain. C'est une excellente idée. Excellente idée. Le frère. Oh là là. Et là, il a là où il faut. Ça va. Wesh. les bâtards. Mais vous êtes pas J'ai la photo, les gars. On a oublié un truc là. Bon, on va juste vite fait. Vous savez très bien. Mais c'est Philippe votre travail. Ah oui, c'est un genre de petit carton.
attraction avec Thomas. Ah mais c'est trop bien. Elle est exceptionnelle. Thomas nous a emmenés dans une attraction, je m'y attendais pas du tout à ça. C'est genre si vous avez déjà fait Peter Pan, Blanche-Neige, tout ça. Peter Pan et aussi C'est ça. à quoi il a E.T. mais en bien mieux. Ouais, ça ressemble à un E.T. Bon, peut-être qu'il y en Mais a. en moins vieillissant. Voilà, c'est un E.T. mais c'est plutôt. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà fait Peter Pan, c'est à peu près ça, mais en 1 milliard de fois mieux. C'est magnifique, des décors qui sont incroyables. Il y a de la musique, enfin c'est hyper immersif je trouve. Il y avait tellement de détails qu'il faut faire plusieurs fois l'attraction pour découvrir d'autres détails et tout. Vrai. Non franchement c'est incroyable. Et la fin aussi avec le tour comme ça autour d'un peu de la jungle et tout, c'était incroyable. Les amis, c'est la fin de cette première journée à Efteling. C'était super bien, on a passé une superbe journée. Moi je vais juste dire mon avis de manière synthétique. J'ai beaucoup aimé ce parc, il y a de très très bonnes choses. La première chose c'est qu'ils sont très forts en dark ride. Et petit point faible c'est certains décors, c'était pas. Enfin il y avait certaines zones, il y aurait pu avoir plus de décors. Mais sinon franchement j'ai vraiment bien aimé ce parc. Moi pareil, en vrai je vais dire la même chose, les dark rides et tout, de l'animation, en fait les pré-shows, tout ça c'était incroyable. Là où je suis pas d'accord c'est qu'en fait comme les terrains étaient beaucoup plus vastes que par exemple à Fantasyland, où là c'est limite. Ouais, c'est très condensé. Ouais. Limite en fait, on est les uns sur les autres. En fait, les coasters sont les uns sur les autres à Fanta. Là, c'est un peu plus étendu, beaucoup plus de grands espaces. Donc forcément, ça a l'air plus vide niveau décor. Alors qu'en vrai, moi je pense que c'est bien vide niveau décor. Effectivement, c'est bien vide niveau décor. Moi, je trouve que c'est pas vide. C'est très beaucoup d'espaces verts qui sont très beaux. C'est bien plus naturel que Fantasyland. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait ça ressemblait des fois dans certains espaces, ça ressemblait à Nickloland en bien plus beau évidemment. C'est beaucoup plus boisé Voilà. en fait. Mais franchement, sur certaines attractions où tu pensais pas être surpris, comme par exemple la dernière qu'on a fait là, Dromvlutch, un truc comme ça. Là, on était super surpris. Incroyable. Ça prend pas une ride. Et franchement, voilà, c'est pas au niveau des sensations, c'est pas le parc où tu as le plus de sensations folles. Mais t'es très surpris au niveau Dark Ride. Nous on en pense la même chose, je pense qu'on va te dire en même temps. C'était super bien, c'était incroyable. Chaque attraction ils mettent le paquet sur les décors et tout ça, sur l'immersion surtout. En fait, c'est l'immersion qui est ouf. Ouais. Au niveau Dark Ride, c'est incroyable. Dark Ride. C'est le truc le plus impressionnant du parc. Les Dark Rides sont incroyables, le parc est super, il y a des très bonnes attractions. J'aurais pas pensé autant aimer des Dark Rides, mais par contre le point faible c'est comme Ilan il a dit, je suis tellement d'accord avec lui, c'est pas assez fourni, c'est assez pauvre en décor, en thématisation. Alors le décor des attractions incroyable, mais les landes c'est pas assez fourni, c'est très pauvre, très vide, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas les Dark Rides c'était super bien, Efteling c'est un super parc, je préfère Fantasyland et on va juste s'arrêter là et je vous laisse admirer l'entrée. Qu'est-ce que c'est beau. Mais cependant, les thématisations des attractions dans la queue et à l'intérieur étaient... Oui, effectivement, on va couper ce que je dis. Qu'est-ce que c'est salé. On est là pour le deuxième jour d'Efteling. On va profiter de la dernière journée, on va refaire tous les petits trucs qu'on avait kiffé. Et voilà, on va passer une très bonne journée. Salut! Et le jour 2, avec le petit Mickey. il y a l'air d'avoir plus de monde qu'hier. On va faire le plus d'attractions possible, essayer de kiffer le plus possible. Alors là on vient de faire Fata Morgana. Non mais ça, arrêtez, stop. Franchement elle a Arrêtez, c'est de la folie furieuse. Ils sont juste... Et vous êtes approchés. Salutations, noble étrange. Non mais en tout cas on vient de faire Fata Morgana, une attraction Dark Ride style bateau, un peu comme Pirates des Caraïbes. Et par contre qu'est-ce que c'est incroyable les gars, mais vraiment il y a des décors de malade.
Et en fait, on est choqué parce qu'à Efteling, des décors qui payent pas de mine. Quand tu vas à l'intérieur de l'attraction, tu t'attends à rien du tout et en fait, tu prends une grosse claque. Voilà, Tu te prends une grosse claque. Vu qu'on connaît pas, moi il y a des moments où j'étais un peu effrayé, genre. Ah ouais, C'est quoi là? Bah oui, vraiment. Parce qu'il faisait tout noir et tout. Chaque dark ride, l'immersion est totale et vraiment ça te met dans vraiment. une ambiance, t'es en mode. Ça fait peur là. Là les gars, on est à Joris and Drag avec le dueling wooden par CGI. Cette attraction est vraiment trop bien. Un des atouts de cette attraction, c'est que pour un wooden, elle est super fluide. Et avant, moi je pensais que les wooden, ça pouvait pas retrouver sa fluidité. Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus par exemple, qui est juste horrible, mais elle c'est vraiment un cas à part. Pour le coup, celle-ci, elle est vachement fluide. Ça me fait énormément plaisir parce que les wooden, moi j'adore ça, mais quand c'est pas fluide, c'est juste horrible et ça gâche toute l'attraction. On vient de faire Joris and Drac et on va le refaire parce que c'est trop bien. C'est énorme. Sa mère! On est mouillé. Trop bien. On est mouillé. Let's go. Du coup les gars, on est arrivé dans un restaurant. Putain, on se ressemble. Et un restaurant de crêpes. Vous avez un petit truc qui tourne là, très bien thématisé, c'est super sympa. Je comprends pourquoi il faut réserver parce qu'il y a du monde. Alors voilà nos crêpes les gars. Waouh. C'est pas mal du tout. Nézim il a pris une kebab. Ils ont pris la crêpe spéciale du chef. C'est quoi dedans vous avez... Le jus du chef, pardon. Et moi j'ai du saumon en forme de rose. En tout cas bon appétit les gars. Et vous aussi derrière la caméra si vous êtes en train de manger. Bon appétit. Bon appétit à vous. On vient de manger aux crêpes juste derrière. C'est en face de Symbolica. Les crêpes étaient très bonnes. Franchement j'ai beaucoup aimé. En fait c'est des crêpes... parce qu'au départ quand on parlait de crêpes, je me suis dit mais les crêpes c'est pas typiquement néerlandais. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme différence. C'est une espèce de pancake un peu moins épais en version taille de crêpe. Donc en fait ça a une taille d'une crêpe mais c'est épais comme un pancake. Franchement c'était super bon. Et là on va faire la meilleure attraction du parc. Symbolica. Je rigole parce qu'il n'y en a aucune que j'arrive à départager. Moi personnellement ma préférée c'est Danse Macabre. C'est pas possible de dire ça aussi. C'est dur mais je vais quand même garder le fait que ça soit Danse Macabre parce que j'ai adoré.
C'est un clap de fin pour Efteling. Au revoir. Efteling, nous t'aimons, t'as pu nous surprendre. Des thématisations incroyables pour les files d'attente et pour les... Thank you! Yes, thank you very much. Smoke that shit. Yeah. Des thématisations incroyables pour les files d'attente et pour les attractions en elles-mêmes, dans les attractions et aussi à l'extérieur, comme par exemple le Hollandais volant qui est incroyable. J'ai trop kiffé, je savais que j'allais surkiffer et j'ai été bien surpris, voilà. Après, si vous voulez connaître mon avis, faut venir me voir dans la vraie vie, voilà. Exactement. Point faible, Parce que là, je vous trop fort. J'ai la flemme, là. Blog, J'ai la flemme un peu là. Non, en réalité, le seul mot que j'ai à dire, c'est que il y a deux choses. En fait, Efteling m'a montré un truc, c'est que c'est pas forcément les plus grosses attractions. Quand je dis les plus grosses attractions, c'est les attractions sensationnelles qui sont les meilleures. Parce que Danse Macabre en est le parfait exemple. Et c'est pas non plus les attractions les plus récentes qui sont forcément les meilleures. Parce que j'ai vu des attractions qui datent des années 70-80 et qui étaient juste exceptionnelles. Voilà, tout simplement, c'était super bien. Donc, merci Efteling. Et merci. Merci les Pays-Bas. À bientôt. Bien, au revoir. Au revoir, à bientôt peut-être.